Bonjour tout le monde, on va faire le Packet Tracer 2.7.1. Il s'agit de configurer un réseau avec une zone unique. Donc le contexte, c'est que un ingénieur a déjà programmé une bonne partie du réseau, donc les adresses IP de tous les routeurs. Dans le fond, il nous reste à configurer au SPF sur tous les routeurs selon les requis. Okay? Fait que les instructions aussi, configurer le réseau pour répondre aux exigences. Fait que vous voyez ici, c'est des phrases. Donc ici, nous, on ne se fait pas donner les instructions à faire. Fait qu'il faut se rappeler de qu'est-ce que les phrases veulent dire. Okay? Donc pour ici compléter, on doit mettre le processus 10 pour l'activation de SPF sur tous les routeurs. Fait qu'on on va débuter par s'ouvrir un paquet, un bloc-notes, et là, tranquillement, remplir les exigences pour chaque routeur. OK? Fait qu'on va y aller tranquillement. On va se faire des entêtes pour chaque routeur. Donc, ici, je vais faire l'entête pour point-to-point, point-to-point-1. Et là, dans le fond, on nous dit de faire l'ID du processus 10. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que à chaque fois qu'on va faire un routeur plutôt qu'on va programmer un routeur, on va faire toujours la même commande, routeur au SPF 10, qui est le process ID. Okay? Fait qu'on va faire ça sur tous les routeurs, c'est ça qui est demandé ici. Fait que ça, c'est important. Je vais mettre mon enable, okay, et mon configure terminal. Okay, et ça devrait être identique pour les trois routeurs qui sont dans la section point à point. Okay, point à point 2 et point à point 3. OK, donc activer le OSPF à l'aide des instructions réseau et de masque inverse. En d'autres mots, en dessous de routeur, il nous demande d'écrire la commande network, okay, et d'inclure les interfaces qui nous concernent. Okay, ben, dans le fond, les réseaux qui nous concernent. Fait que vous voyez ici, j'ai un 10, 10, 10, 0. Fait que ici, je vais avoir un 10.0.0.0 avec un wildcard de 3. Okay, fait que dans le fond, c'est ça qu'il nous demande de faire pour chaque routeur. Activer l'OSPF à l'aide des instructions réseau et des masques inverses. Okay. Comme c'est OSPF, on doit aussi donner la zone pour ce réseau-là. Je viens de compléter la première commande ici. La deuxième, c'est un /30 aussi, donc ça va être comme ça. Et dans le fond, le troisième, ça va être identique, mais avec un point 12. Fait que là, dans le fond, je viens de faire les 3, 10, 8 et 12 pour point à point. Numéro 1. Si je fais la même chose ici pour point à point numéro 2, je vais avoir 10, 10, 10, 0 par en haut, ça c'est bon. Ensuite, je vais avoir deux réseaux, donc je vais écrire network 192.168.1.0 avec le masque inverse .255 dans la zone 0. OK. Ça, c'est mon premier sous-réseau. Mon deuxième sous-réseau, ben ici, mon troisième octet est égal à 2. OK? Fait que ça me permet de compléter le point numéro 2. Fait que vous voyez 10, 0, 0, 142, 161, 142, 162. Et là, dans le fond, je vais avoir à peu près l'équivalent de ça. Je vais faire juste un cut and paste pour pas taper pour rien. Je vais aller porter ça. Mon réseau ici, ça va être 8. OK, vers le haut. OK, ah, ici, j'ai oublié point 4. OK, fait que j'avais 4 réseaux ici. C'est que j'avais 0 ici. J'avais 4 dans cette direction. Oups, 4 dans cette direction-là. Point 1 par là, point 2 par là. Donc ici, je devrais avoir 8 par là, mais aussi point 4. Donc, network 10, 10, 10, 0, 0, 4, 10,
008, 192, 168, 3. Fait qu'ici j'ai 4, 1, 2, 3, 4. Ici j'en ai 3, 4, 8. Et point 3 ici. Et en haut, je vais vérifier 0, 0, 8 et 12 avec des points 3. Ok, fait que ça me semble bon pour ça. Fait que là, si j'aurais répondu à la première ligne ici. Ensuite, activer l'OSPF en configurant les interfaces des périphériques réseau dans le réseau de Data Service, le cas échéant. Ok, donc on parle de Data Service BC1. Fait que je vais me faire un en-tête. Ok. Là, ici, je vais tout de suite mettre mes exits pour être sûr. Exit. Là, je ne sais pas s'il faut que je mette d'autres choses pour l'instant. Exit. Exit. Là, je vais copier. Et là, ben, je vais commencer avec PC-1. Je vais avoir mon enable, configure terminal. Ici, je vais mettre mon exit. Et là, dans le fond, on me demande d'y aller par interface. OK? Donc, je vais tasser ça pour l'instant. OK? Je vais y aller plutôt avec la table. Ça, je pense que ça va être plus facile avec la table. OK? Fait que dans le fond, ici, si je regarde BC1, OK? Dans le fond, BC1, j'ai interface. OK? C'est comme ça que dans le fond, tu nous le demandes. S0/1/0. OK? Ça, c'est important à se rappeler. Dans le fond, c'est ça qu'il nous demande. OK, je ne sais pas si tout le monde voit. BC1, dans le fond, ici, ça va être le network, mais S00, puis dans le fond, aussi, G000, G0/0, qui est le deuxième ici. Lui, étant donné que c'est celui vers l'Internet, vers le ISP, dans le fond, on ne va pas l'inclure. Okay? Et dans le fond, nous autres, qu'est-ce qu'il faut écrire ici? C'est dire que cette interface-là est reliée sur IPOSPF, sur le process ID 10, et elle est dans la zone 0. OK? On va faire un exit. Et là, dans le fond, c'est ça qu'il faut faire pour toutes les interfaces qui vont être incluses pour BC1. OK? Donc, l'inclusion, si j'en y va comme ça aussi avec le mouse over, S010 et ici G00. Pour BC2, ça va être G001 et G00. Ici, on va G01 et G00. OK, on va retourner ici. Et là, on va faire un copier-coller. Donc, pour BC2, on va voir ça sur G01. Et on va voir la même chose. OK. On va voir la même chose pour BC3. OK. Fait que dans le fond, on vient d'inclure dans les zones 0 sur le process ID 10. Donc, ça va être le même process ID en dessous. OK. Fait que là, on vient de répondre à la activer OSPF en configurant les interfaces des périphériques réseau dans le réseau Data Service. OK. Ensuite, on nous demande de configurer les routeurs ID, donc des ID pour chaque routeur. OK. Fait qu'on va aller justement, et ça, c'est une configuration qui est en dessous du routeur OSPF. Fait que donc, on va aller ici, on va dire routeur-ID, et là, on va mettre 6.6.6.6. Dans le fond, c'est ça qu'il nous demande pour le premier. Ensuite, pour BC2, on nous demande d'écrire 5.5.5.5. Et pour le dernier, routeur ID 4.4.4.4. OK, fait que là, on vient de faire cette ligne-là. Configurer les ID de routeurs, c'est les routeurs réseau à accès multiple comme suit. OK, fait que là,
les 3 ici. Donc, dans le fond, il disait accès multiple, mais il nous avait quand même donné lequel qu'il fallait mettre, BC1, BC2. OK, fait que là, on est bon. OK. Ici, configurer l'OSPF de sorte que les mises à jour de routage ne soient pas envoyées dans les réseaux où elles ne sont pas nécessaires. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la phrase pour dire, mets en mode passif les interfaces qu'on sait qui sont terminaux. OK, fait que des stub network. OK, donc ici sur point à point numéro 1, on veut envoyer dans toutes les directions des messages hello. Dans le cas de notre ami ici, point à point numéro 2, on sait que là et là, on ne veut pas en envoyer. OK, fait à partir de là, je vais aller ici en dessous de routeur OSPF. Ça c'est 2. OK, ici en dessous de routeur OSPF. OK, je vais mettre les passive interface. OK, passive interface. G0/0. /0/0. OK. Même chose ici. Je vais mettre le 1. OK. Ça c'est réglé. Dans le fond, je fais un mouse over, G00, G01. Ici, on a G00 ici encore, G00, G00. Fait que j'ai un passive interface à mettre ici, ici et là aussi. Fait que là, je vais aller sur mon passive interface des G0. J'en ai un à mettre ici. OK. Et là, on a vu que BC2, j'avais la même chose. Passive interface. Et BC3, j'ai la même chose. Passive interface sur le dernier ici. Dans le cas de BC1, OK, on n'est pas obligé de mettre un passive interface vers le cloud, étant donné que on n'a pas inclus. OK, fait que vous voyez ici, l'inclusion de S011 n'a pas été fait ici. L'inclusion de S011 n'a pas été inclus à l'intérieur. Malheureusement, le concepteur de ce réseau-là, okay, le concepteur de cette activité-là a mis S011 dans la correction. Okay, fait qu'il va falloir l'écrire ici. Là, on va écrire S11. OK. Et là, je vais mettre un point d'exclamation pour avoir les points. OK. Mais ce n'était pas nécessaire. OK. Là, je vais écrire justement pas nécessaire. Car non inclus. Car non inclus. OK, fait que ça c'est important de comprendre ça. Ici, on pitch pas des commandes comme du gros sel si on n'en a pas besoin. OK, fait que ici je l'ai mis quand même parce que dans le fond, c'était c'est dans la correction qui va être demandée à la fin. OK. Donc, les passive interfaces ont été faites. Donc, on a configuré l'OSPF de sorte que les mises à jour de routage ne soient pas envoyées dans les réseaux où ils ne sont pas nécessaires. OK. Comme on dit, les mises à jour de routage vont être envoyées juste dans ce qui a été mis, soit dans les networks ou les interfaces qui ont été programmées. Okay. Ensuite, on dit configurer le routeur BC1, qu'on voit ici, le routeur avec la priorité d'interface OSPF la plus élevée afin qu'il soit toujours le routeur désigné du réseau multi-accès. OK, fait que le routeur BC1 ici, il est sur un réseau multi-accès 10.0.1.0/29 ici avec deux autres routeurs. Fait qu'il va y avoir ici, qu'est-ce qui va arriver, c'est que sur cette interface-là, qui est l'interface qu'on va aller voir, G00 ici, ici c'est encore G01, G01, mais ici c'est G00. Okay, on va chercher un bloc-notes. Donc sur l'interface ici G00,
va falloir dire IPOSPF, ok, va falloir dire d'avoir une priorité la plus élevée, c'est ça qu'ils nous ont demandé. Donc ici c'est un champ de 8 bits, donc le plus haute priorité, ça va être une priorité de 255. Ok. Donc ici, c'est ce qui est demandé pour que l'interface soit la plus élevée afin qu'il soit toujours le routeur désigné du réseau multi-accès. Okay, fait que je m'en vais sous l'interface G0 ici, je mets une priorité de 255 et comme ça, je suis sûr que je vais toujours être le routeur désigné sur ce réseau. Configurer une route par défaut vers le routeur cloud à l'aide de l'argument de commande de l'interface de sortie. OK. Qu'est-ce qu'il nous demande dans le fond, c'est que ici, on va avoir OSPF dans la zone 0 qui va propager toute l'information de routage. Mais vers le cloud, ici, ça va prendre une route. OK? Fait qu'ici, il nous demande deux choses. OK? Fait qu'ici, il nous dit de faire une route par défaut. Une route par défaut, c'est quoi? C'est 0.0.040 suivi de masque 40. OK, fait que c'est ça une route par défaut. Configurer une route par défaut vers le cloud. Et là, comment je finis ça? Est-ce que c'est un de saut suivant ou n'importe quoi? OK, ou une route flottante. Ici, ils nous disent l'argument de commande de l'interface de sortie. Comme c'est une interface point à point, ils savent que une sortie peut être mise à la place. Donc, il faut que je mette l'interface de sortie. Je vais aller voir c'est laquelle. Mouse over, on voit que c'est S0. OK, S011. OK. Fait qu'on voit S011 qui est 64.0.100.2. Donc, c'est ça que je vais aller mettre. OK, ici. S0/1/1. Donc, ça, c'est ma route par défaut avec une interface de sortie. Okay. Ensuite, on dit distribuer automatiquement la route par défaut à tous les autres routeurs. Okay. Fait que ici, j'ai mon routeur avec le routeur ID 6666. Okay. Et là, dans le fond, j'ai programmé à date l'interface passive. Et là, on nous demande de distribuer l'information de la route par défaut. Donc, ici, si j'ai besoin d'une route par défaut, si je fais un ping à l'externe, supposons vers 203.0, ici, si je dis donne pas une route par défaut, ça va aller dans le bitbucket. Donc ici, je vais distribuer la route par défaut à lui, à lui, à lui, à tout le monde. Comment je fais ça? Ben, je fais la commande default, okay, information originate, information avec un N, information originate. Okay. À partir de là, le routeur BC1 va donner dans ses négociations à tout le monde, il va donner l'information de la route en disant j'ai une route par défaut et là tout le monde va être heureux. Donc ça c'est le boulet ici. Ensuite on dit configurer les routeurs OSPF de sorte que le coût de l'interface Gigabit Ethernet 10 soit 10 et le coût Fast Ethernet soit 100. OK. À partir de là, par défaut, un Fast Ethernet, son coût c'est 1. Donc, gigabit, c'est 1 aussi. Okay? Parce que dans le fond, quand les concepteurs d'OSPF ont fait le travail, une interface 100 mégabits, c'était très, très, très rapide. Okay? Fait à partir de là, si on veut changer le coût pour aller plus vite, okay? Donc un gigabit, si je veux avoir 10, ça veut dire que je veux avoir 1 pour un 10 gigabits. Okay? Fait dans le fond, il faut mettre la commande, okay? Fait que ça ici, comment que ça se transforme en commande. Et là, ça, c'est une chose importante. Où est-ce que je vais mettre cette information-là? Je vais la mettre tout de suite après le routeur ID. OK? Pourquoi je fais ça? C'est que je ne veux pas commencer à avoir des interfaces ou justement des informations comme network qui sont tout de suite pris en compte par le routeur avec la mauvaise information. Fait
tous les routeurs, ok, parce que c'est demandé de faire ça sur l'ensemble des routeurs. Je vais écrire, et là, ben, je vais mettre la commande en commentaire. Je vais la mettre, dans le fond, la commande, c'est autocost, ok, reference, ok, reference bandwidth, ok, DTH, égale à, et là, c'est en mégabits, et il faut que j'écrive 10 gigabits. OK? Fait que ça, c'est l'équivalent de 10 gigabits qui va devenir 1. OK? Parce que présentement, par défaut, c'est comme ça. 100 mégabits, je rajoute un 0, c'est gigabits, je rajoute un 0, c'est 400 gigabits. OK? Fait que, la réponse serait 10 000. OK? Malheureusement, celui qui a fait la conception de l'activité, il s'est trompé. OK? Fait que la commande qui va être acceptée et avec les points, ça va être 1000. OK? On va le faire, OK, comme ça pour avoir nos points, arriver à 100%, et je vais vous montrer plus tard pourquoi ça marche pas. OK? Avec, dans le fond, quand on fait un show IPOSPF interface, on va voir qu'avec 1000, ça ne sera pas égal à 10, 1 gigabit. OK? Ça va être égal juste à 1. OK? Mais je vais vous le montrer plus tard. Fait que là, dans le fond, cette commande-là, je la mets partout. OK? Cette commande-là a besoin d'être partout. Je vais la mettre partout. OK, c'est que ça c'est fait. Dans le fond, j'ai mis la, la, la bande passante de référence équivalente sur mes 6 routeurs. Fait ici, si c'est un gigabit, l'information que c'est un 10 va être propagée. Si c'est moins rapide, les autres chiffres vont se... J'avais un fast Ethernet, mais ça serait 100, etc., etc. Donc ici, mes, euh, dans le fond, mes coûts pour chaque chemin vont être exacts et identiques pour toute la gamme. Okay, je ferais le même réseau sans mettre autocost, mes chiffres seraient pas identiques parce que la référence serait de 100 par défaut. OK. Ensuite, on dit configurer la valeur du coût SPF de l'interface point à point 2. OK, fait qu'on est ici. Serial 011 à 50. OK, fait que là, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? C'est d'aller justement sur le point à point ici et il nous demande de changer le serial 011 à 50 pour son coût. OK, c'est ce qu'on va faire. Interface. Et là, on dit que c'est S0/1/1. Et là, on veut changer le IP OSPF cost. On veut le mettre à 50. OK, on va faire un exit. Et là, c'est fait. À partir de là, tout est beau pour le coup. Fait que dans le fond, ici, quand il va propager son information, au lieu d'avoir un chiffre très gros, parce que ici, comme c'est une interface série, ça doit être à 1.544 mégabits. Fait que le chiffre, au lieu d'être très gros, ben, il va descendre à 50 quand il va propager. Mais comme c'est le seul chemin, on n'influencera pas le trafic de passer par un autre chemin. OK, mais c'est juste pour pratiquer nos commandes. Par la suite, on nous demande de configurer les valeurs Hello et de Dead Timer sur les interfaces Connect Point-to-Point 2, OK, Point-to-Point 2 ici, OK, vers BC1. OK, fait que c'est la même interface ici qui est demandée. Fait que notre même interface ici, S00, non, S01 c'est laquelle? Et ici on a S00, S01. OK, ici il va y avoir une influence. OK, fait que, ici on va passer par un chemin au lieu d'un autre. OK, fait que le chemin ici, je pensais que c'était entre les deux ici, mais c'est plutôt faire là. Fait que ici je vais faire une influence en mettant 50 comme mot. OK.
Ici, c'est S020. OK, fait que dans mes commandes ici, pour BC1, on va aller sur point à point 1. Et là, ici, on va mettre interface S0/2/0. OK, fait que c'est ça qui est demandé. Et là, ils veulent qu'on mette un hello. OK, fait qu'on va écrire IP OSPF hello interval. OK, on se rappelle que les hello interval, par défaut, la valeur c'est 10. OK, et pour les dead, OK, c'est 40. OK, fait que ça c'est les défauts. Qu'est-ce qu'il nous a demandé ici, c'est configurer les valeurs hello et death timer sur les interfaces qui connectent point à point 1 pour qu'elles soient 2 fois plus élevées que les valeurs par défaut. Donc ici, ils veulent qu'on mette un 20 et dans le fond ici un 80. Okay, je vais mettre mon exit ici. Et là, ça compléterait. Vous voyez ici, on est arrivé à la fin. OK. Donc ça ici, je vais le copier et je vais aller sur BC1. OK. Et là, je ne sais pas encore c'est lequel. OK. Fait que ça doit être S01 ici qu'on avait décidé. Je vais juste vérifier avec un mouse over. OK. S010. Fait que c'était bien la bonne chose. OK. Fait que c'est ici. Je vais faire mon paste. Dans le fond, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de mon exit. Je vais juste faire un cut and paste de ces deux lignes-là. Ici. Et à partir de là, je vais avoir un hello. Entre les deux ici, il va y avoir un hello juste aux 20 secondes. Et dans le fond, si je perds 3 ou 4 hello, à partir de là, le routeur va dire que son ami, l'adjacency va tomber et les informations vont être modifiées. On recalcule au niveau des SPF. OK, fait que là, dans le fond, on a passé au travers, OK, en espérant qu'on ne s'est pas trop trompé. OK, fait que je vais mettre mon bloc-notes de côté ici pour me permettre de faire des cut and paste. Fait que je vais faire, dans le fond, je vais faire des copies-coller de chaque bloc. OK, CTRL-C. Je vais aller sur point à point numéro 1 et je vais faire un paste. Ici, on nous avertit qu'il faut que ça soit identique partout, on le sait. Je vais faire un end, je vais enregistrer ma configuration en cours. Je vais faire la même chose avec point à point numéro 2. CTRL-C, point à point numéro 2, un paste. On voit ici que tout est beau. OK. Là, je vais faire un end. Je vais enregistrer ma configuration en cours. Ici, je vais aller faire un cut and paste ici. CTRL-C. Je vais aller chercher ici. Paste. On voit que tout a passé. Un end. WR pour enregistrer la config. On est rendu à BC1. BC1, il y a beaucoup plus de stock. OK. On va le copier tranquillement jusqu'à la route par défaut. BC1. Paste. Ah, vous voyez ici, IP OSPF 10 zone. Il va y avoir une petite erreur à ce niveau-là. Ah, j'ai bien noté. OK. Fait que ici, j'ai francisé mes choses. Fait que là, il faut faire attention. OK. Fait qu'ici, j'ai francisé. OK. Fait que c'est Area 0. Area 0. Ça arrive à tout le monde. OK. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier le output. Quand on fait un cut and paste, il faut quand même lire, voir si tout a passé facilement. Je vais changer ça. Le CLI n'est pas bilingue, on vient de s'en apercevoir.
OK, fait qu'on recommence. On remonte ça. Dans le fond, c'est juste ça qui n'a pas passé. Sur paste. OK. On fait un end. WR. Donc là, tout a passé. On va aller sur BC2. Paste. On voit que tout a passé. On fait un end. WR. Il nous en reste juste un. BC3. On tire. Paste. Tout a passé. And WR. OK. Et là, dans le fond, on est rendu à l'étape qu'on va faire un toggle de PDU, puis on va voir est-ce que tout passe pour l'accès, supposons, à Internet. OK, fait que c'est ça qu'on va commencer par faire. On va faire, avec l'enveloppe, on va faire PC1 au cloud, laptop au cloud. Ensuite, on va faire workgroup server vers le cloud, PC2 vers le cloud et PC3 vers le cloud. À partir de là, on va recliquer pour être sûr de voir si tout est beau. OK. Alors, on va avoir un petit problème. OK. Fait qu'on va diagnostiquer à ce niveau-là. Ça se peut que ça n'aille pas tout passer. Commencer par voir au niveau de BC1. Qu'est-ce qui manque? OK. Fait que là, l'idée de base ici, si je fais un show IP route, je suis posé de voir l'ensemble des routes appris. OK. Fait que on voit ici que je fais OSPF. On voit que j'ai appris les routes dans le fond. C'est ça un peu. Moi, j'ai appris les routes 10, 8 et 4. Ok, j'ai appris 12, je le savais. J'ai appris .1, .2, .3. Je les ai appris ici. Ok, j'ai appris que c'était des slash 28, des slash 24 ici. J'ai appris de BC2 et etc. Fait à partir de là, l'information est bonne. J'ai une route statique. Ok, je pourrais m'amuser ici, à partir d'ici, à faire un ping à 203.0.113.100. Ok, oups, je me suis trompé. 0.0. Ok, fait que ça c'est une bonne idée pour voir est-ce que le serveur est accessible d'ici. Ok, fait que ça me donne une bonne idée. Est-ce que le serveur est accessible de au moins de BC1? Fait que là ici on voit qu'il y a une connectivité. Ok, fait que ici peut-être ici je me suis trompé. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un delete, puis là je vais y aller un peu plus simple. Je vais faire PC1 à PC2. OK, PC1 à Workgroup. Au moins voir à l'interne si tout va bien. OK, fait que ça, à ce niveau-là, on voit que PC1 est capable de rejoindre tout le monde. OK, est-ce que PC1 maintenant est capable de rejoindre le routeur? OK, fait que ça c'est bon. Et on va se réessayer avec l'externe. Peut-être tantôt on avait un petit problème. OK. Fait que là, on va aller voir ici pour voir est-ce que, parce que dans le fond ici, l'information de default route devrait s'être propagée. Ça se peut qu'on ait un petit problème à ce niveau-là. On va faire un show IP route. OK, pour voir est-ce que. Et là, c'est là qu'on voit. OK, ici, je vais pas avoir 100%. Dans mes routes, ici, il n'y a pas eu de propagation de la route par défaut. OK, fait qu'il y a eu un petit problème au niveau la Default Information Originate à partir de BC1. OK, fait que tout le monde voit ça.
Ok, si je fais la même chose, je rajoute OSPF. Ok, on voit que j'ai pas appris de route par défaut. Gateway last resort is not set, fait que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais retourner ici, vérifier ma config. Ok, parce que ici on se rappelle que j'ai vu une route par défaut. Ici est statique et on l'a redirigé vers S011. Ok, fait que ça c'est bon. Fait que je vais faire un show route. Ben, je vais faire un show run. Ok. Et je vais faire un pipe de la section routeur. Ok, fait qu'ici j'ai mon default information originate qui est bon. Ok. Routeur OSP 10. Ok, fait que ça c'est là. Faire un autre dessus. Je vais la remettre. Je sais pas si c'est un petit glitch de Packet Tracer, ok, parce que l'idée de base ici, c'est que au niveau de BC1, on est supposé de propager ça partout dans la zone 0. Ok, fait que je fais show route ici, show IP route. Ah, vous voyez ici, elle vient d'apparaître ici à ce niveau-là. Si je fais un ping ici à 203.0.0.113.100, ça vient, ça fonctionne. Ici, je retourne à point numéro 2 ici et je refais choix route. On voit qu'elle vient de réapparaître. Ok, fait qu'il y avait un petit glitch en faisant un no et dans le fond, j'ai effacé remis. Euh, ça s'est propagé. On va voir si ça s'est propagé jusque un peu partout. Show IP route. On voit qu'il est partout. Ok, fait que là, à partir de là, mon test va être fonctionnel. C'est un des petits problèmes des fois avec Packet Tracer. Certains tests passe pas et on joue un peu avec la config puis ça se remet à fonctionner. Donc PC1 peut rejoindre l'internet, euh, laptop va pouvoir, ensuite Workgroup devrait être capable, ensuite PC2 devrait être capable et à la fin PC3 devrait être capable. Et donc, on voit successful, tout a passé. Donc, pour finaliser, donc on est arrivé à 100%, tout était beau. On a fait des tests, ça n'a pas fonctionné. Et là, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai diagnostiqué. Okay? Et là, mon but, c'était de dire, j'ai besoin d'une route par défaut sur mes routeurs ici. Point A, point 2, point 3, BC. Celui qui s'occupait du travail était ici. Il ne l'avait pas fait et la seule commande qui était nécessaire pour ça, okay, c'était la fameuse commande Default Information Originate. Ça va pas l'air d'avoir passé sur le premier coup. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un no et après je l'ai réappliqué. J'ai revérifié partout et là, on voyait la fameuse route, okay, External 2 ici, avec l'étoile, donc le Gateway of Last Resort. Okay, puis là, c'est mis à marcher. Fait que dans le fond, quand on diagnostique, il faut dire, OK, quand ça marche bien, qu'est-ce que je devrais voir et où? Et à partir de là, j'ai remonté à la source et j'ai diagnostiqué et j'ai réparé le problème. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus comment fonctionnaient toutes les petites commandes. Okay, fait c'est important de se rappeler que chaque phrase veut dire une ou plusieurs commandes. Okay, fait que dans le fond, il faut se rappeler de ça. Fait à la prochaine!